Mais c'est insensé cette histoire, vous voulez pas faire réparer la chaudière? Mais je vous dis qu'elle ne marche plus. Je suis en manteau chez moi, mes enfants sont littéralement frigorifiés, c'est normal? Comment ça, c'est à la locataire de faire changer la chaudière? Mais c'est vous le propriétaire! Vous savez, ça va être très très simple. Si vous ne venez pas immédiatement me réparer ma chaudière, j'arrête de payer le loyer, c'est clair? Aïe, j'espère que j'y suis pas allée trop fort. Si ça se trouve, il a raison, c'est véritablement à moi de faire réparer la chaudière. Faut absolument que j'en parle à Irina, elle seule saura quoi faire. Irina, c'est Jess. Oui, j'ai un petit problème avec mon proprio, c'est à propos de la chaudière, je peux passer vous voir? Merci, super, je sais pas ce que je ferai sans vous, à tout de suite. Donc, Irina, qui doit prendre en charge la réparation de la chaudière, lui ou moi? Alors en fait, il faut le savoir qu'en principe, le propriétaire doit prendre en charge les gros travaux, c'est-à-dire un ravalement de façade, une toiture, mais également les travaux qui sont liés à l'électricité et au chauffage. Donc dans votre cas, ça sera à lui de remplacer la chaudière. D'accord, et quels sont les travaux que le locataire doit prendre en charge? Alors le locataire, lui, a pour obligation de maintenir le bien et ses équipements en bon état. Donc ça veut dire que tous les frais d'entretien courants seront à sa charge. Par exemple, le remplacement d'une ampoule, le remplacement d'un interrupteur, le remplacement d'un joint, etc., etc. Existe-t-il une liste précise des travaux à prendre en charge pour chacun d'eux? En fait, il n'y a pas de texte précis, mais il y a la loi de 89 et un décret de 87 qui peuvent vous éclairer, mais ils ne sont pas exhaustifs. Cela dit, je vais être honnête avec vous, même si vous aviez une liste complète et détaillée, ça ne vous permettrait pas de répondre à votre question. Parce que je vous rappelle, en tant que locataire, vous avez une obligation d'entretien. Et pour une chaudière, vous avez en plus l'obligation de faire intervenir un professionnel, et ce, une fois par an. J'ai pas fait réviser la chaudière depuis que j'ai emménagé, mais je viens juste d'emménager. Ah, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que lorsqu'un locataire emménage, le propriétaire a pour obligation de livrer un logement décent, mais aussi avec des équipements qui fonctionnent et qui sont sans danger pour le locataire. Mais comment s'assurer que le propriétaire a bien vérifié la chaudière avant mon emménagement? Oui, ça c'est vrai, c'est pas évident. En plus, si vous avez loué en été, c'est difficile de le savoir. C'est pourquoi vous disposez d'un mois à partir de la période de chauffe pour faire compléter votre état des lieux d'entrée. Mais ça fait plus d'un mois que j'ai chauffé mon appartement. Aïe, aïe, aïe. Plus d'un mois et en plus vous n'avez pas fait de révision, c'est embêtant ça. Oui, mais faut dire que la chaudière date de Mathusalem et en plus je pense qu'elle fuit. Ah là, vous m'intéressez de nouveau. Parce qu'il faut savoir que le propriétaire doit également prendre en charge les appareils vétustes. Oh là là, oh là là, oh là là. Je m'y perds complètement là. Qui fait quoi et dans quel cas? Bon Jessica, petit rappel. Merci. Premièrement, le propriétaire doit livrer un logement décent avec des appareils qui fonctionnent. D'accord? Deuxièmement, il a en charge les gros travaux et les travaux liés à l'électricité et au chauffage. D'accord? Et troisièmement, il a également en charge les travaux lorsqu'il y a vétusté, malfaçon, défaut de construction et aussi en cas de force majeure. Force majeure? C'est quoi force majeure? Bon, pour simplifier, on va dire que la force majeure, c'est par exemple lorsqu'il y a une tempête, un tremblement de terre, voilà, ça c'est la force majeure. Vu l'état de la chaudière, la vétusté semble évidente. Mais à partir de combien d'années peut-on dire que la chaudière est vétuste? C'est vrai, les textes ne le précisent pas, mais dans la pratique, on considère que lorsqu'un appareil a plus de 10 ans et qu'en plus il présente des signes d'usure, là il y a vétusté. Alors si en plus on peut prouver qu'il y a eu un entretien annuel fait par un professionnel, là c'est sûr, c'est à votre propriétaire de prendre en charge le remplacement de la chaudière. Ah mais la chaudière, elle a plus de 10 ans, donc c'est sûr qu'elle est vétuste. Et en plus, elle fuit. Et concernant les anciens locataires, je les connais très bien, je suis sûre qu'ils ont fait le nécessaire. Donc, j'avais raison, et s'ils ne changent pas ma chaudière, eh ben moi j'arrête de payer le loyer. Ah non Jessica, surtout pas, ne faites pas ça. Vous êtes dans votre bon droit, ne vous mettez pas en tort. Mais qu'est-ce que je fais s'ils refusent de la changer? Alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception ou vous le mettez en demeure de faire les travaux, de remplacer la chaudière dans un certain délai, par exemple 8 jours. Si au-delà de ces 8 jours, il n'a toujours rien fait, à ce moment-là, vous pouvez saisir la commission départementale de conciliation. Et là encore, si jamais vous n'arrivez pas à résoudre le litige, vous avez encore la possibilité de saisir le tribunal d'instance. Super. Bon, je l'appelle et j'aviserai selon sa réaction. Merci Irina. Mais je vous en prie.